Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a abordé la capacité d'introspection et les raisons pour lesquelles c'était important de la développer pour jongler avec plus d'aisance entre toutes les balles de notre jeu. Aujourd'hui, je vous propose de parler du comment. Comment on s'y prend pour développer cette fameuse capacité d'introspection. La première chose à faire, c'est d'aborder les choses avec curiosité et bienveillance. Pourquoi c'est important ? Parce que le fait de développer votre capacité d'introspection va vous faire découvrir des choses en vous dont vous ne saviez pas forcément qu'elles étaient là. Et il est possible que vous n'aimiez pas toujours ce que vous allez découvrir pendant cette exploration. En fait, c'est comme si vous vous apprêtiez à ouvrir les rideaux dans les vieilles pièces d'une maison qui n'avaient pas été utilisées pendant longtemps. En faisant entrer la lumière, vous allez voir le bazar, les toiles d'araignée, les vieilles affaires abandonnées par vous-même ou des personnes avec qui vous n'avez plus de contact. Bref, ça risque de ne pas être forcément très joli. Et à votre avis, quel est l'état d'esprit qui vous donnerait envie de continuer ? Celui où vous vous jugez et vous vous flagellez d'avoir entassé autant de choses pendant tout ce temps sans ranger et où vous jugez les choses que vous trouvez ? Ou bien celui où vous approchez les choses avec curiosité, avec bienveillance envers vous-même, voire avec un certain amusement. Vous savez, un peu comme quand on ressort de vieilles photos d'enfance ou de vieilles photos d'adolescentes qui nous font sourire. En fait, il me semble que c'est plutôt la deuxième approche qui vous donnera envie de continuer et qui soutiendra votre ou vos pratiques sur le long terme. Donc je répète, avant de commencer, nos 2 mots d'ordre sont curiosité et bienveillance. Ensuite, vous allez choisir le ou les outils qui vous conviennent pour développer cette capacité d'introspection. Au cours de cet épisode, je vais en partager plusieurs avec vous et vous déciderez ce qui vous convient le mieux. Parce que souvenez-vous, c'est vous l'experte de votre vie, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, c'est à vous de décider ce qui fonctionnera le mieux pour vous. L'intérêt des outils que je vais partager avec vous, c'est qu'ils permettent de faire un arrêt sur image et de prendre un temps où de façon très délibérée, vous allez penser vos pensées et vos émotions. La fameuse métacognition dont on a parlé la semaine dernière. Et le fait de faire ça va vous permettre de percevoir vos pensées comme un objet séparé de vous. Et à force de le faire, vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous serez de plus en plus capable de le faire sans y penser et de le faire en permanence. Vous allez être capable en permanence de superviser, entre guillemets, les pensées qui passent par votre tête. Et vous allez être capable de rediriger votre esprit sur d'autres pensées si c'est ce que vous choisissez de faire. Vous allez aussi être capable, petit à petit, de remonter le fil d'une émotion déplaisante, de retrouver la pensée très précisément qui vous a provoqué cette émotion-là et de pouvoir penser autre chose à la place, encore une fois, si c'est ce que vous souhaitez faire. Et petit bonus, le fait de concevoir vos pensées comme un objet séparé de vous a un deuxième effet qui se coule. Si vous n'êtes pas vos pensées et si vous n'êtes pas vos opinions, vous allez démarrer beaucoup moins au quart de tour si vous rencontrez quelqu'un qui agit ou qui pense différemment de vous. Et je sais que personnellement, ça m'économise une énergie folle. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, très bien, il n'est pas d'accord avec moi. Ça n'a rien à voir avec la personne que je suis, avec mon essence. La personne n'est simplement pas d'accord avec ma pensée. Je ne le prends plus comme un rejet ou comme une critique de ma personne. On est sur un gros gain de temps et d'énergie.
Et rien que pour ça, je recommande. Allez, on regarde maintenant les outils qui permettent de muscler votre capacité d'introspection. C'est parti. Je vais vous en partager 3, il y en a des tas d'autres. Vous pouvez aussi poursuivre votre exploration et n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres ou lesquels vous appliquez déjà. Les 3 outils dont je vais vous parler dans cet épisode sont 1. L'écriture expressive, le fameux journaling en anglais. 2. Le centrage ou l'ancrage par la respiration, qui est une forme de méditation très facile d'accès, je vais vous en parler en détail. Et 3. Utiliser la sagesse du corps. C'est parti, on commence par l'écriture expressive. C'est effectivement le fameux journaling qu'on voit fleurir partout. On pourrait penser que c'est un effet de mode, mais les bénéfices de l'écriture dite expressive sont réels et ont été étudiés dans plusieurs cadres avec des résultats qui démontrent la puissance de cette pratique. Dans une des études, l'écriture expressive quotidienne a été prescrite à des patients atteints de dépression majeure, évidemment en support avec d'autres traitements et de la thérapie, bien évidemment, mais on leur a prescrit d'écrire chaque jour pendant 20 minutes, 3 jours de suite, ce qu'ils ressentaient et de décrire par écrit des événements traumatisants. L'étude a montré que l'exercice a soulagé les symptômes de la dépression et que l'amélioration a perduré pendant 4 semaines après le test. Une autre étude a porté sur les bénéfices de l'écriture expressive pour soulager les douleurs physiques. Des patients atteints d'asthme ou d'arthrite ont décrit pendant 3 jours, 20 minutes par jour, le moment le plus difficile de leur vie et ils se sont sentis mieux, ils prenaient moins de médicaments et consultaient moins leur médecin. Ce qui est doublement intéressant avec cette étude, c'est qu'un autre groupe de patients souffrant des mêmes symptômes ont simplement décrit le programme de leur journée. Et là, les mêmes bénéfices n'ont pas été constatés. Ce qui milite pour utiliser notre capacité d'introspection pour accéder à nos états émotionnels et pas seulement pour accéder à nos pensées rationnelles, nos opinions ou pour des descriptions purement factuelles. D'autres études ont montré un impact positif de l'écriture expressive sur la réduction du stress, la fréquence cardiaque ou la tension artérielle. Et enfin, et surtout, ce qui nous intéresse ici, l'écriture expressive permet d'améliorer la conscience de soi, l'acceptation de soi et de se rendre compte de ses propres schémas de pensée. Le fait d'écrire permet de sortir ses pensées de soi, de s'en détacher et de pouvoir avoir une réflexion sur ses pensées, de voir d'où elles nous viennent, d'identifier celles qui nous soutiennent, nous portent et celles qui nous limitent et nous brident. C'est un outil génial pour les personnes qui sont sujettes à l'anxiété parce que le fait d'écrire ses pensées arrête cette sensation de pensée qui rebondit dans la boîte crânienne, qui reviennent, qui tournent en boucle, qui alimente le cycle de l'anxiété. Bref, l'écriture expressive est un outil de choix pour muscler sa capacité d'introspection au service d'une meilleure connaissance de soi. Maintenant que j'ai partagé tout ça avec vous, peut-être que vous êtes intéressé et que ça vous tente. Si c'est le cas et que vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, je vous partage quelques principes pour vous lancer. Le premier principe, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Fixez-vous une fréquence et une durée qui marche pour vous et promettez-vous de vous y tenir. Pour démarrer et prendre le pli, vous pouvez vous fixer de le faire tous les jours de façon à intégrer cette pratique à votre quotidien et à l'assimiler. Et ensuite, vous pouvez très bien décider d'y avoir recours de façon plus ponctuelle quand vous en ressentirez le besoin. Ensuite, promettez-vous d'être honnête dans ce que vous écrivez. Faites-en le lieu où vous pouvez déposer vos pensées, y compris les plus sombres. Souvenez-vous, on fait un grand ménage. Ce serait quoi l'intérêt de voir un objet cassé et de le cacher parce qu'on en aurait honte, plutôt que de le sortir, de l'examiner et de le réparer ou de le jeter? Donc promettez-vous d'être honnête. Et enfin, choisissez le support qui marche pour vous. Un carnet orné, avec des illustrations à la main n'est absolument pas une obligation. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui sera tellement naturel pour vous que vous n'aurez pas à vous poser la question au moment de vous installer et d'écrire. Par exemple, personnellement, j'écris sur mon ordinateur. J'ai beau adorer les carnets et les collectionner, pour mes sessions d'écriture expressive, je suis beaucoup plus à l'aise sur mon ordinateur parce que je tape plus vite que je n'écris à la main et que c'est plus automatique pour moi. Ça coule plus facilement si vous voulez. Ça, c'est si vous êtes tenté par cette idée et à l'aise à l'idée d'essayer. Maintenant, pour vous qui seriez tenté par cette idée
mais pour qui l'écriture ne fait pas partie de vos habitudes, ou pour vous qui ne savez pas comment commencer ou quoi écrire, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Je vous invite à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour retrouver des amorces et des idées de thématiques que j'ai préparées pour vous autour de l'écriture expressive. Cliquez simplement sur le lien dans les notes et vous pourrez télécharger ce guide. Parlons maintenant de notre deuxième outil, le centrage par la respiration. C'est une technique qui nous vient de l'aïkido japonais et qui utilise la respiration abdominale, couplée avec de la relaxation et de la visualisation. C'est une technique qui est parfaite pour réduire le stress et retrouver son calme en quelques minutes. Elle peut être utilisée simplement, de façon quotidienne, voire plusieurs fois par jour, pour tout simplement faire pause ou pour se relaxer. Et vous pouvez y ajouter une intention à chaque fois. Par exemple, pour ce qui nous intéresse ici, qui est d'accéder à ses pensées et d'apprendre à créer une véritable intimité avec notre fonctionnement intérieur, l'intention que vous pouvez vous donner peut être de laisser défiler vos pensées, tout simplement, sans essayer de les contrôler. Et bien sûr, on n'essaye pas de vider son esprit ou de ne penser à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. C'est contre-productif. Ce serait comme si vous demandiez à votre cœur d'arrêter de battre. Donc on ne se vide pas l'esprit, on regarde juste ce qui se passe. Là encore, si vous souhaitez essayer, j'ai pensé à vous. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode un autre lien vers un enregistrement audio que j'ai préparé pour vous guider dans la découverte de cette technique. Comme pour l'écriture, pour que cette pratique fonctionne pour vous aider à développer une intimité avec votre pensée, il faut l'adopter et l'adapter de façon à ce qu'elle fasse partie intégrante de votre quotidien. Attention, toutefois, cette approche peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous êtes sujette ou sujet à une forte anxiété, si vous portez des traumas non résolus ou si vous avez des fragilités psychologiques, je vous déconseille de vous y adonner seul, parce que ça peut entraîner des décompensations. Et je vous demande fermement de ne pas cliquer sur le lien disponible dans les notes de l'épisode. Je vous présente cette technique-là parce que jusque-là, c'est celle qui a le mieux fonctionné pour moi. Je la trouve très facile d'accès et applicable très facilement. Je m'en sers par exemple avant d'aller chercher mes enfants, avant d'aller dormir. Je m'en sers comme transition en fait dans des moments de ma journée et c'est vraiment celle qui me convient le mieux. Dans le même style, tout ce qui est méditation peut aussi servir à accéder à ses pensées, à son fonctionnement intérieur et peut aussi permettre de mieux se connaître. Mais je vais pas l'aborder ici parce qu'il y a déjà tellement de contenu autour de la méditation, de méditation guidée disponible un peu partout, mais c'est la même idée et c'est des choses que vous pourrez retrouver facilement sur YouTube ou sur Spotify en tapant tout simplement méditation guidée et là vous en aurez au kilomètre. La troisième et dernière approche que je vous propose, c'est de considérer votre corps comme votre meilleur allié pour muscler votre capacité d'introspection. On pourrait penser que comme on parle d'accéder à ses pensées, on laisse le corps de côté. Mais en réalité, c'est le contraire. Souvenez-vous, la vie émotionnelle se déroule dans la tête aussi bien que dans le corps. Est-ce que vous avez remarqué comme certaines activités qui mobilisent le corps, dans un sport ou les mains dans une activité créative, ont tendance à aiguiser ou à libérer la pensée? Il peut s'agir des activités du quotidien qui ne requièrent pas beaucoup de réflexion parce qu'elles sont automatisées par le cerveau. Par exemple, conduire, faire la vaisselle, faire la cuisine, se concentrer sur un tableau Excel très automatique par exemple. Ou alors, ça peut être des activités manuelles, créatives, pendant lesquelles on est naturellement dans un état de détente et de clarté mentale. Ou encore, ça peut être des activités sportives dans lesquelles la connexion corps-esprit est naturellement renforcée. C'est le cas du yoga par exemple, parce que c'est à la base de cette pratique indienne ancestrale, mais cette connexion peut se retrouver en réalité dans n'importe quelle autre activité physique. Pour peu, attention, pour peu qu'on décide consciemment avant la pratique de prêter attention à ses propres pensées pendant notre pratique. Et donc, quel que soit le type d'activité qui fonctionnera pour vous, vous pouvez poser cette intention avant de commencer. Vous pouvez poser l'intention que vous allez prêter attention à vos pensées et à les observer. Encore une fois, sans contrôler ce qui se passe et sans essayer de vous vider l'esprit.
Donc à vous l'observation et l'exploration de vos pensées pendant votre prochaine longue marche dans la nature, votre prochaine session de batch cooking, votre gros Excel, votre footing matinal ou votre prochain trajet en voiture. Vous l'aurez compris, le but de la démarche n'est pas de vous faire adopter une pratique ou une autre, mais bien de faire en sorte que vous trouviez ce qui vous correspond pour muscler votre capacité d'introspection. Soit en vous adonnant à des pratiques qui seraient nouvelles pour vous, soit en identifiant les moments qui font déjà partie de votre quotidien et que vous pourriez ritualiser afin de muscler cette fameuse capacité d'introspection. Et vraiment, la clé, c'est vraiment d'adapter, de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, si on récapitule, pour muscler votre capacité d'introspection, il vous faudra 1. Une grosse dose de curiosité et de bienveillance. 2. Les outils de votre choix, que ce soit l'écriture expressive, que ce soit le centrage par la respiration ou encore l'utilisation de la sagesse de votre corps. Et enfin, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour récupérer les 2 outils que j'ai préparés pour vous faire découvrir l'écriture expressive ou aller encore plus loin dans cette pratique et le centrage par la respiration. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les concepts présentés dans cet épisode en étant accompagné dans le cadre du coaching, je vous invite à en discuter ensemble. Il vous suffit simplement de cliquer sur le 3e lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre créneau gratuit d'1 heure. Ce sera l'occasion pour vous d'expérimenter ce que le coaching peut vous apporter pour jongler de manière plus fluide avec toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.